Morton Lake, 1928. Et notre dernière image, la photo du tableau, il y a des reflets qui ont joué, mais automne lac supérieur. Et on ne peut quitter le thème de l'automne sans que Guy nous lise l'incontournable sanglotant de Verlaine. Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens, je pleure, et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Alors, ce n'est pas seulement à cause de ces extraordinaires assonances musiciennes que ce poème-là trouve un écho chez nous. C'est inscrit dans la sensibilité humaine à l'atmosphère d'automne, puisque en chinois, les sinogrammes qui signifient mélancolie sont l'équivalent de cœur en automne. Passons à l'hiver. Ça peut être une fête chez les impatients. C'est un hiver qui est plutôt festif. Et chez un autre impatient, au cœur de la composition, il y aurait une espèce de lac figé. C'est peut-être ce lac dont il est question dans un poème de Mallarmé. On s'était demandé tout à l'heure si Cézanne était un peintre de l'été. On peut se demander si Mallarmé est un poète de l'hiver. Alors, il va nous dire le pire que le vivace et le bel aujourd'hui, et vous allez pouvoir retrouver la structure sonnet à l'écran. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, tendu stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris que fait parmi l'exil inutile le cygne. Alors, je suis convaincu que nous, Québécois, sommes particulièrement sensibles à cet extraordinaire hiver des chasseurs dans la neige de Bruegel l'Ancien. Ici, ça se passe dans le temps de Noël, dans le temps de l'hiver. C'est les rois mages qui rendent visite à la crèche au pays de Bruegel. Ici, c'est l'arrivée à Bethléem, un détail du récit évangélique, et ça se passe dans une petite ville flamande au moment de Noël. Et on va mêler les saisons parce que au moment où j'ai préparé ça, je me suis dit ça se peut pas, je ne leur ai pas montré cet extraordinaire moment de l'été qu'on a dans un Bruegel. Alors je me rattrape, quitte à être, quant au cours de l'année, un peu anachronique.
On en est à l'hiver, malgré notre petit détour du côté de l'été de Bruegel. On va aller voir les tableaux de Jean-Paul Lemieux. Un hommage à Émile Nelligan. Alors, il s'agit d'hiver, que la neige a neigé. Ça se passe pas loin d'ici, au Carré Saint-Louis. On peut même reconnaître la silhouette de certains édifices qui sont encore en place. Un tableau de 1956 chez Lemieux. Le train de midi, c'est un train d'hiver. L'hiver à Port-au-Percy, 1957. Autoroute 1963. Je suis sûr que vous la connaissez, cette autoroute-là. Le Rapide, 1968. Un très beau Lemieux, un tableau sans titre. Alors, le même train là, qui est là-haut. Orion. Et dans un hiver urbain, le camion rouge, c'est dans les derniers Lemieux, 1989. Chez les impatients, un petit personnage devant le déploiement de l'hiver. Ce petit personnage, j'espère que c'est un peu nous devant la beauté des choses. Je remercie M. Charles Parent, sans qui cette série avec ou sans sucre n'existerait pas. Merci à notre lecteur Guy Lapierre. Merci à Café Jade. Merci aux bénévoles. Notre prochaine rencontre, vous en aurez le programme si vous vous renseignez dès la fin d'août. Comme chaque saison, ce sera la 7e saison de la série avec ou sans sucre. Comme à chaque saison, ce sera une série de 4 conférences. Alors, revenez-nous l'automne prochain, c'est moi qui vous y invite. Je vous invite aussi cet après-midi au 445 de la rue Sainte-Hélène. Donc, nous avons l'occasion de lire les images autrement que simplement les images du répertoire classique, si on veut, de l'histoire de l'art. Je n'ai pas hésité à faire appel à ce répertoire-là, mais c'était une façon d'aller chercher des beautés dans les œuvres des impatients. Un très beau pays où le ciel peut être noir sans que le tableau soit triste. Merci aux impatients.